Alors on défait la planche. Après on ouvre la goulotte de derrière. Voilà. Et on commence à trier et on jette au fur et à mesure. Ça fait à peu près 6 ans qu'on a mis la table de tri. Avant on était encore à 4 pattes à l'ancienne, quoi. Du coup ça fait 6 ans qu'on a des goulottes à bord. On transvase la langoustine sur la table ici et les rejets sont remis automatiquement à l'eau. C'est-à-dire à peine la langoustine elle est triée, elle est remise au fur et à mesure à l'eau. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. Alors nous avons la langoustine qui tombe ici avec le poisson. Et les gars sont ici en train de trier et ils mettent ça dans les goulottes. Et après ils poussent et ça va directement au dallo. Pendant mes travaux, j'ai installé les goulottes à langoustine. Comme ça, on devance la réglementation. Et quand la pochette est dessus, après les gars ils trient et puis ils rejettent directement dehors. Et puis à bout fini, il n'y a plus de langoustine, il n'y a plus rien sur la table, quoi. J'ai installé les goulottes il y a 15 jours. Et il n'y a pas photo. Avec la goulotte, c'est un gain de temps. On n'abîme pas les langoustines qui sont dites pas commerciales, qui vont directement à l'eau. Donc ils n'ont pas le temps de mourir sur le pont. L'avantage des goulottes, c'est que la langoustine ne reste plus sur le pont. Et puis les gars ne marchent plus dessus, quoi. Et ma foi c'est très pratique parce que du coup tous les juvéniles repartent à l'eau, on les écrase pas et puis voilà, c'est pratique pour nous parce que du coup le pont reste propre donc il n'y a même pas de jet à passer et pour la ressource, quoi. Quand on remonte les langoustines à la fin du coup de chalut, quand ils sont sur la table, elles sont vivantes. Donc le but de les ramener à terre et puis de les laisser brûler, ça sert à rien, donc autant qu'on va les rejeter, quoi. Ça a été une volonté des pêcheurs, de mettre une glissière pour éviter de ramener les rejets à terre. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2016, les chalutiers travaillant sur la langoustine dans le golfe de Gascogne sont soumis au rejet zéro. Et cette année, on a eu donc une exemption d'un an pour qu'on puisse prouver encore, en travaillant encore sur le taux de survie de la langoustine. Donc du côté chalutier, je pense qu'il est important d'adapter des glissières pour prouver à la commission qu'on rejette rapidement les langoustines et ainsi pouvoir l'année prochaine encore avoir une exemption, sinon pérenniser le système d'exemption. Je suis favorable à cette mesure pour installer des goulottes. Après, bon, faut que tout le monde puisse le faire, c'est pas évident. Chaque bateau est différent, chaque façon de faire à bord, la stabilité peut jouer sur un navire. Donc chaque cas, il faut s'adapter à chaque bateau, quoi. L'idée des goulottes sur les bateaux, sur les tables de tri, c'est une bonne idée. Par contre, le seul problème, c'est de pouvoir équiper tous les bateaux de tables de tri. Le bateau a une très faible pontée. J'ai préféré faire les choses en bonne et due forme. Donc là, j'attends la réponse de l'architecte naval pour savoir éventuellement si je peux mettre une table. J'ai recommandé des goulottes pour pouvoir travailler proprement sur le bateau, pour que ce soit plus facile pour nous à travailler. Ça évite de laver le pont et puis ça permet à la langoustine sans taille, qui est notre pêche en devenir en fait, ce qu'on ciblera dans les prochaines années. Donc ça lui permet de survivre et de retourner vivante à son élément. La goulotte permet d'envoyer tout de suite à l'eau sans passer ni par le piétinement et puis ça limite aussi le temps de présence sur le pont. J'installe les goulottes parce que pour la survie de la langoustine. On n'a pas équipé la table de tri tout de suite de ça, mais là c'est en cours. D'ici une semaine, 15 jours, ce sera fait. Tu vois pas ce que je veux dire? Si. Aujourd'hui, il y a un chaudronnier qui est venu prendre des cotes pour confectionner cette table. Avant, on avait cette table-là de triage pour trier. Et maintenant, donc, on va mettre cette fameuse table qui va servir de parc en même temps. Parce que les langoustines tombaient ici avant.
Et là, on va virer le parc et on va mettre une table de triage à la place qui se lèvera à hauteur d'homme pour trier. 600 mm de la hauteur, quelle hauteur qu'on peut mettre par rapport Et les goulottes seront situées de chaque côté, à bâbord et à tribord, au niveau des sabords de décharge. Comme ça, la langoustine sera évacuée directement au fur et à mesure qu'on trie. Je pense qu'on voit c'est la transparence. Le métier a fait des gros efforts depuis des années. La sélectivité, les réglementations, les règles qu'on nous impose. On a su tout le temps s'adapter. Et on s'adapte encore. Je pense que là, on arrive à sauver un peu de langoustine. Déjà, on fait le tri dans le fond avec les grilles à mailles carrées, très important, et les culs de 80. Mais alors, si on peut encore faire le maximum en triant la langoustine le plus vite possible et la rejeter à l'eau. Sur toute la sélectivité qui a été faite depuis le début des années 2000, sur toutes les modifications que font aujourd'hui les bateaux sur leur façon de travailler sur les tables de tri, sur les glissières. Et j'espère que la commission prendra enfin compte de tout ce travail et qu'on ait un peu d'oxygène aussi, que ça nous laisse un peu de vision, ce que l'on demande depuis maintenant plusieurs années aussi. Comme c'est des crustacés et que ça a un taux de survie qui est quand même assez élevé, les remettre directement à la mer plutôt que de les débarquer à terre, ce serait quand même plus intéressant et plus judicieux. L'importance de pouvoir jeter les petites langoustines dehors, déjà pour leur survie et pour notre métier lui-même, quoi, pour pouvoir les retrouver dans 1 ou 2 ans, dans 2-3 ans. Il faut que cette langoustine retourne à la mer au plus vite. C'est pour l'avenir du métier. C'est l'avenir de la pêche, de notre pêche. C'est l'avenir de notre métier. C'est la langoustine qu'on va pêcher dans 1 an ou dans 2 ans. Donc celle-là, c'est important qu'elle survive. Et si on la débarque à terre, elles vont toutes mourir. A priori, la langoustine, c'est une pêche qui est stable. Si on commence à toucher à cet équilibre en ramenant toutes celles qu'on aurait pu pêcher dans les saisons à venir, c'est peut-être dangereux pour l'espèce, pour l'activité économique et puis pour nos métiers, quoi.